Corinne Sayani, j'ai 48 ans, j'ai 2 enfants, et je suis coach personnel et professionnel certifié. Après le bac, j'ai fait des études de commerce et j'ai fait un BTS Action commerciale. Ensuite, j'ai travaillé dans l'univers des cosmétiques pendant 5 ans, puis dans l'univers de la mode pendant 15 ans. Je travaillais au sein de la direction des boutiques où je gérais le personnel du réseau des boutiques. Ensuite, suite à des prises de conscience et puis des événements de la vie, je me suis rendu compte que je n'étais plus à ma place. Donc j'ai changé de vie, j'ai quitté la région parisienne pour me consacrer au métier que j'ai toujours voulu exercer, c'est-à-dire accompagner les personnes vers leur mieux-être. Donc j'ai effectué une formation de coach professionnel et personnel certifié à Paris. Ensuite, j'ai poursuivi d'autres formations, notamment une formation en programmation neurolinguistique. Donc j'ai réussi le niveau praticien. J'ai également fait d'autres formations en PNL adolescents et enfants. Et j'ai ajouté encore d'autres formations. J'ai fait une formation Ennéagramme et approche systémique. Et je continue toujours mes formations afin d'assurer un accompagnement de qualité à mes clients. Donc, être coach, c'est accompagner une personne de façon personnalisée et adaptée à ses besoins et l'aider à définir un objectif dans le but d'améliorer un domaine de vie, que ce soit personnel ou professionnel, ou bien les deux, afin d'atteindre un mieux-être. Donc le coach va utiliser le questionnement, des outils, des exercices afin de progresser vers cet objectif et de trouver les solutions, parce que toutes les solutions sont en nous. Donc le coaching va aussi permettre de mieux se connaître, de comprendre son fonctionnement, de connaître ses valeurs, ses besoins, ses talents, et d'être plus en cohérence avec qui on est. Le coaching, c'est aussi une question que l'on se pose, c'est comment je fais pour aller mieux, et pas pourquoi je vais pas bien. Et le mot coach, en fait, vient du mot coacher en français, qui veut dire accompagner une personne d'un point A à un point B. Voilà, le coach, en fait, il va aider la personne à trouver le bon chemin et l'aider à contourner les obstacles, tout ce qui est peur, limitante, et lui permettre de retrouver un mieux-être, plus de sérénité, plus d'épanouissement dans la vie. La satisfaction de voir les personnes changer, retrouver le sourire, se dire que c'est possible, c'est de les retrouver dans une nouvelle énergie, de les voir changer aussi physiquement, de les voir rayonner, et de constater que quand les nœuds se dénouent, tout est magique. Alors j'accompagne les adultes, les adolescents et les enfants dans des problématiques telles que le manque de confiance en soi, la gestion des émotions, le manque de sens dans la vie, les transitions de vie comme les déménagements, la retraite, les prises de poste, les séparations. Alors, il y a un premier entretien téléphonique pendant lequel je prends connaissance avec la personne de sa problématique. Je vérifie si j'ai les compétences pour l'accompagner et j'explique aussi le déroulé de mon coaching. Ensuite, j'organise un premier rendez-vous en présentiel ou en visio où là, on va faire un état des lieux et creuser la problématique et définir un objectif pour se diriger vers un mieux-être. Je répandrai l'amour sur la terre. Alors l'amour pas dans le sens amoureux, mais l'amour de soi, l'amour de l'autre. En fait, aimer tel qu'on est, s'aimer tel qu'on est et aimer l'autre tel qu'il est. Parce que le manque d'amour crée un profond déséquilibre dans la vie et il en découle beaucoup de problématiques. Un chat, tu vois. Finalement, un chat, pourquoi ? Je pense qu'il y a la question pourquoi. Pourquoi ? Parce que le chat, il est indépendant. Il est indépendant, il fait comme il veut, et puis quand il veut un câlin, il va le chercher, il fait ce qu'il veut, et puis c'est quelqu'un d'affectueux, quelqu'un d'authentique et d'honnête. Il fait pas semblant. Ça, j'aime bien. Et gracieux aussi, ça a de la classe, et voilà, c'est affectueux. De suivre son cœur. Voilà, et de ce qu'il a envie de faire. De ne pas écouter
voilà, les jugements, les critiques, et de se faire confiance, voilà, de faire ce qui lui plaît dans la vie. C'est un dicton assez basique, mais qui est important, qui a son sens, c'est qui ne tente rien n'a rien. Donc voilà, c'est de se mettre en action, de se mettre en mouvement, d'oser, et de rester dans sa zone, il se passera pas grand-chose. Donc voilà, de se lancer.